Dans cette première vidéo, nous allons traiter du soi et du non-soi. Notre système immunitaire, il est composé de deux réactions immunitaires. Alors, la première réaction immunitaire, c'est la réaction immunitaire innée qui distingue le soi et le non-soi. La seconde, c'est la réaction immunitaire adaptative qui reconnaît des agents pathogènes précis. Et quand on parle du soi et du non-soi, évidemment, on fait référence à la première réaction, c'est-à-dire la réaction innée. Donc l'organisme est capable de détecter le soi, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'organisme, du non-soi, tout ce qui n'est pas à l'organisme. Donc comment est-ce que le système immunitaire fait? Eh bien tout simplement, il existe des marqueurs qui sont propres à l'organisme. Et c'est notamment le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc c'est un ensemble de motifs moléculaires très précis, qui est d'origine protéique, qui est à la surface de la plupart des cellules de l'organisme, en tout cas les cellules qui sont dites nucléées, et qui est vraiment propre à cet organisme, c'est-à-dire que c'est un motif qui est quasiment unique, hein, et qui est présent sur toutes les cellules de l'organisme. Au contraire, le non-soi, c'est tout ce qui ne comporte pas ces marqueurs moléculaires de l'organisme. Alors ça peut être des agents pathogènes, évidemment, qui vont du coup comporter un antigène, et non pas voilà, ce complexe majeur d'histocompatibilité, mais ça peut être aussi des cellules étrangères qui ont ce fameux CMH, mais qui n'est pas le même CMH. Donc par exemple, ici on a une cellule qui comporte donc les fameux marqueurs moléculaires que sont le CMH. Donc ces marqueurs vont être répartis sur toute la surface de la membrane cytoplasmique de la cellule en question. Et donc il s'agit de CMH de classe 1 ou de classe 2. C'est une petite différence puisque certaines cellules immunitaires, vous verrez par la suite, vont reconnaître plutôt l'un ou l'autre. Et puis le non-soi, par exemple, ça peut être une cellule qui est relativement semblable à la première, à la différence près, c'est regardez les marqueurs, ils sont complètement différents, et donc ça peut être le CMH, mais cette fois d'un autre individu. Donc ça sera considéré comme du non-soi. On peut avoir aussi le cas des marqueurs externes des virus ou des bactéries. Donc là, qu'on va qualifier d'antigènes, on va parler à chaque fois quand on va parler des marqueurs d'agents pathogènes, on parlera d'antigènes. Alors pour voilà, être bien d'accord, c'est que là, il n'y a pas de proportionnalité en termes de taille entre la bactérie, virus et puis la cellule eucaryote. On va essayer de rétablir un petit peu cette vérité. Donc la bactérie est 100 fois plus petite et le virus est 100 fois plus petit que la bactérie. Voilà, c'est juste pour se remettre en perspective les tailles respectives de chacune de ces cellules et pas pour le virus puisque c'est pas une cellule, mais en tout cas voilà, c'est un agent pathogène. Donc voilà pour la différence entre le soi et le non-soi.